Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, les préparatifs de la rentrée scolaire, le Premier ministre préside dans cette perspective une réunion interministérielle. La rentrée pour les enfants aux besoins spécifiques, de nouveaux centres psychologiques seront ouverts, notamment dans la capitale. Le sommet arabo-islamique salue le rôle pivot de l'Algérie pour défendre la souveraineté du Qatar ciblée par l'agression sioniste, un sommet où Alger était représenté par son chef de la diplomatie. Intensification des frappes à Razzaville, l'armée d'occupation y mène une opération terrestre, l'on déplore déjà près de 130 martyrs ces dernières heures. Montée de l'islamophobie en France, 66% des musulmans sont victimes de discrimination à caractère religieux selon un sondage. L'extrême droite et ses relais contribuent à cette situation. L'Algérie participe à des rencontres sur les carburants alternatifs pour le transport maritime et aérien ainsi que l'hydrogène. Elle rappelle ses projets dans ce domaine. Et puis les mondiaux d'athlétisme avec l'Algérien Djamel Sedjati qui vient de se qualifier pour les demi-finales du 800 mètres. Madame, Monsieur, bonjour. La rentrée scolaire, nous y sommes pratiquement dans cette perspective. Une réunion interministérielle a été présidée hier après-midi par le Premier ministre Sifi Rayeb, une réunion qui a permis de passer en revue les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République en matière de disponibilité des établissements et infrastructures éducatifs, en plus des divers services connexes comme les transports ou encore les cantines scolaires. Les parents, eux, s'emploient à finaliser l'achat des fournitures scolaires, mais également le manuel qui est disponible au niveau des points de vente, relevant notamment de l'ONPS, constat fait par Hajar Messoudi ce matin qui a recueilli ces témoignages. عندي بنتين والطفل قريت كاع الكتب وداروا لنا تسهيلات مليحه وسعر منخفض نشري من الاطار تاع الدوله تاعنا كما يقولوا هذه لوتياس هذه 4 enfants, 3e année moyenne et 2e année des prix sont raisonnables. سنة أولى جيت لهنا وراو لي طلعوا لي قريب 100,000. L'heure est également aux inscriptions et aux transferts pour certains élèves. Certains documents administratifs sont donc requis, d'où le rush observé sur les services d'état civil. Reportage de Mayal 15. C'est l'heure de la grande ruée vers les guichets de l'état civil. À quelques jours de la rentrée scolaire, parents et élèves s'empressent de retirer les documents indispensables aux inscriptions scolaires, comme nous l'avons constaté à l'APC de Mohamed Belouzdad. Même si certains papiers peuvent être retirés à distance, l'affluence reste importante à la veille de la rentrée. Rabah Boussebha, chef de service à l'APC de Mohamed Belouzdad. Le citoyen peut retirer de nombreux documents sur la plateforme numérique mise en place par l'État sans se déplacer à l'état civil. C'est le cas pour l'extrait de naissance, l'acte de mariage, le certificat de décès, le casier judiciaire. Il y a des citoyens qui ne recourent pas à la plateforme. Ils se présentent et nous sommes tenus de leur fournir les documents demandés, surtout à l'approche de la rentrée scolaire. Il faut savoir aussi qu'une instruction dispense les citoyens de fournir l'acte de naissance aux établissements scolaires, mais certaines écoles l'exigent selon les dires de certains parents qui viennent chez nous. Nous nous sommes organisés et nous avons mobilisé les moyens nécessaires pour répondre à la demande. Le retrait d'un document ne dépasse pas 5 minutes selon l'affluence que nous enregistrons. Se rendre aux APC reste une habitude à chaque rentrée scolaire, mais la digitalisation est le moyen le plus rapide pour éviter les lourdeurs administratives. Et des infrastructures sont renforcées pour cette rentrée, notamment celles dédiées à la prise en charge des enfants aux besoins spécifiques. Plusieurs centres psychopédagogiques ouvrent leurs portes, notamment dans la capitale. Lina Aldouche.
De nouveaux centres psychopédagogiques s'apprêtent à ouvrir leurs portes dans la capitale dès la rentrée scolaire pour accompagner les enfants de 3 à 18 ans touchés par un handicap mental, notamment l'autisme ou la trisomie 21. Ben Chaoulia Mohamed Amin, wali délégué de la circonscription administrative de Sidi Mohamed. La wilaya d'Alger a réhabilité 4 établissements d'anciennes crèches d'une capacité totale de 270 élèves. 3 centres psychopédagogiques qui sont prêts à être ouverts pour la rentrée sociale du 21 septembre. Le 4e établissement sera fonctionnel en décembre 2025. Ces centres proposent également un suivi adapté avec un accompagnement scolaire et un soutien psychologique pour aider les enfants à mieux s'intégrer, nous dit Moussar Marwan, directeur de l'EPIC Presco. On parle de plus de 40 psychologues, orthophonistes, cliniciens et psychopédagogiques. Ils ont été mis à la disposition de nos enfants. Tout un suivi sera consacré à nos enfants. Nous allons travailler de concert et en coordination avec la DAS, la Direction de l'Action sociale. Ces 4 nouveaux centres viennent ainsi compléter le réseau existant qui compte déjà 20 centres psychopédagogiques prenant en charge plus de 2000 enfants. Des établissements nouveaux également dans le secteur de l'enseignement supérieur. L'annexe de l'école supérieure des enseignants accueillera ses premiers étudiants cette année. Amar d'affaires depuis Yalouette. Les travaux d'aménagement de cette structure sont en cours pour accueillir plus de 700 nouveaux étudiants, selon le professeur Omar Farhati, directeur de l'université. L'université a mis à la disposition de l'annexe tous les moyens humains et matériels. En premier lieu, un nombre important d'enseignants qualifiés dans les différents domaines et en deuxième lieu, une structure réaménagée prête pour recevoir plus de 700 étudiants pour l'année universitaire 2025-2026. Ces étudiants seront orientés dans 8 spécialités réparties sur 3 cycles d'enseignement, et cela après un entretien oral qui sera organisé par le staff enseignant d'El-Oued à Mardafour pour Algérien 3. Le sommet de Doha salue les efforts de l'Algérie dans la défense de la souveraineté du Qatar et de la cause palestinienne. Le sommet arabo-islamique d'urgence s'est tenu hier à la suite de l'agression sioniste contre Doha. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message aux participants, lu en son nom par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, à travers lequel il a réaffirmé le soutien de l'Algérie au Qatar et mis en garde contre les politiques agressives de l'occupation sioniste au Moyen-Orient, une menace directe pour la paix et la sécurité internationale. Il ne relève plus de l'exagération ni de l'extrémisme d'affirmer que notre sécurité collective est indivisible. Elle ne saurait être fragmentée ni morcelée. L'agression flagrante dont a été victime l'État frère du Qatar de la part de l'entité sioniste constitue une attaque contre l'ensemble de la nation arabe et islamique, une atteinte à sa sécurité et à sa stabilité, une violation de son intégrité et de ses droits, ainsi qu'un affront aux valeurs et aux principes auxquels elle croit et que partage l'humanité tout entière. Face à cette agression brutale, l'Algérie se tient avec sincérité et loyauté aux côtés de l'État du Qatar, gouvernement et peuple. À nos frères de ce pays cher à nos cœurs, nous réaffirmons tout le soutien et l'appui de l'Algérie dans les décisions qui jugeront appropriées et à la fois nécessaires pour préserver leur souveraineté, assurer l'intégrité de leur territoire et garantir la protection de leurs citoyens. L'agression contre les Palestiniens se poursuit. Gaza brûle, ce sont les propos choquants du ministre de la guerre israélien. Il résonne comme l'aveu d'un crime assumé. L'armée d'occupation qui a lancé une vague de bombardements nocturnes. Elle a annoncé le début de sa principale opération terrestre contre Razzaville, une opération qui rappelle l'occupation de l'enclave en 2005. Le décryptage de l'analyste politique Jacob Cohen, contacté par la Béa Slimani. Gazaville, c'est le seul point qui, s'il était vidé de ses habitants, Israël disposerait, mettons, d'un tiers ou de la moitié nord, totalement vide et qu'il pourrait utiliser à sa guise. Deuxièmement, c'est là où il y a probablement les forces du Hamas et des autres organisations. Dans le sud, le contrôle israélien semble assez total à cause des destructions massives aussi. Vraiment, ils détruisent, ils utilisent des robots, des tanks autoguidés qui détruisent maison par maison. Il y aurait 3 divisions dans les 30 000 hommes qui sont mobilisés, donc avec un armement terrifiant. Il semble qu'ils aient la volonté d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire vaincre toute résistance et de chasser le maximum de gens.
En affirmant sans détour que Gaza est en flammes, le ministre de la Guerre israélien revendique l'horreur. C'est la reconnaissance cynique d'un génocide en cours perpétré sous les yeux du monde entier. La porte-parole de l'armée sioniste réitère son appel aux centaines de milliers de civils à quitter toute la zone. Ils les forceront à prendre la route à pied vers le sud. A priori, je ne sais pas si c'est une manœuvre ou pas, mais en tout cas, les médias israéliens parlent de déjà 300 000 Gazaouis qui seraient déjà partis. C'est de la manipulation et c'est une manœuvre. Mais lorsque ces civils verront les combats approcher, les destructions, ils seront obligés de partir. Sinon, ils vont être sous un déluge de feu et donc ils partiront à pied. Le plan, c'est de vider Gaza de la plus grande partie de ses habitants. Déjà dégager la moitié nord ou les 2/3 nord. A priori, ils cherchent des pays africains ou asiatiques pourraient accueillir quelques milliers. Jusqu'à présent, personne ne s'est opposé à ce plan d'affamer les gens, de détruire leurs habitats, leurs écoles, leurs mosquées, avec d'autant plus de hargne que le 7 octobre approche. Et c'est terrible. Je vous propose de suivre à présent ce témoignage du journaliste Rami Abou-Jamous qui a vécu cette nuit les bombardements dans la ville de Gaza. On a passé une nuit très dure, c'est comme les premières nuits de la guerre qui a commencé il y a 2 ans. La nuit, malheureusement, le noir est devenu rouge et blanc à force des bombardements. Ça sentait le brûlé, ça sentait les missiles et les bombes. Je ne suis pas un expert militaire, mais malheureusement, à force de vivre ce génocide, apparemment, il y a des nouvelles types d'armes qui ont été utilisées cette nuit. J'habite dans une tour et ça a tremblé, on dirait un tremblement de terre à chaque fois qu'il y a des missiles lancés. Il y a le déploiement des avions de chasse, des hélicoptères, bombardements partout, dans les quartiers nord et nord-ouest de la ville de Gaza, les robots blindés partout, surtout dans le quartier de Sheikh Radwan et de Karama. Des familles entières qui ont été bombardées, dizaines de morts, il y en a ceux qui sont toujours sous les décombres. Il n'y a pas vraiment des soldats qui s'occupaient des nouvelles zones ou bien quartiers dans la ville de Gaza. Le flux de déplacés, ça continue pas mal des gens qui partent vers le sud, que ce soit en voiture, charrette ou bien même à pied. Une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU a accusé ce mardi Israël de commettre un génocide dans la bande de Gaza depuis le début de cette agression en octobre 2023. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'un génocide se produit et continue de se produire, a déclaré la présidente de cette commission, Nevi Pillay. Les musulmans stigmatisés en France, un sondage de l'IFOP révèle que 66% des musulmans interrogés ont fait l'objet de racisme, dont la moitié en lien avec leur religion. Dans ce pays, rien ne va plus d'ailleurs. Le mouvement de protestation grossit. Après Bloquons tout et les promesses de rupture, les organisations syndicales appellent à faire grève et à manifester ce jeudi pour contester des mesures budgétaires brutales annoncées cet été et que le nouveau Premier ministre n'a pas pour l'heure écarté. Avec la participation de l'Algérie à 2 réunions ministérielles sur les carburants alternatifs pour le transport maritime et aérien, ainsi que l'hydrogène organisé au Japon. Il faut savoir que l'Algérie est pleinement engagée dans le développement des solutions innovantes et durables dans ces domaines, ce qui devrait contribuer à terme à sécuriser les besoins en carburant. Depuis Osaka, le représentant de l'Algérie, Miloud Mjelled, directeur général de la prospective au ministère des hydrocarbures, il répond à Hamid Belkacem. Pour les carburants alternatifs, il y a beaucoup d'avantages. Je citerai notamment les carburants alternatifs contribuent beaucoup à la réduction des émissions, notamment CO2. Tout carburant, c'est-à-dire alternatif ou durable, produit soit c'est-à-dire c'est le biofuel ou les carburants synthétiques sont utilisés pour réduire tout ce qui est émissions et contribuer à la réduction de l'empreinte carbone. Deuxième avantage, c'est la diversification des carburants par rapport aux carburants classiques. Vous aurez plusieurs carburants et un petit peu la sécurité énergétique à long terme. Troisième alternative, c'est de réduire un petit peu l'indépendance sur tout ce qui est produits fossiles, c'est-à-dire d'avoir cette possibilité d'utiliser un carburant qui sera utilisé longtemps, soit à partir des produits agricoles, soit à partir des produits résiduels, par exemple pour le CAF. Et un nouveau rapport de l'AIEA appelle à plus d'investissements dans de nouveaux projets pétroliers et gaziers. C'est le moyen le plus à même de répondre à la demande, souligne l'expert en oil and gas Boujma Hamada, contacté par Mayel 15.
Les investissements mondiaux dans l'énergie vont atteindre un chiffre record, 3 300 milliards de dollars en 2025. Et parmi ce montant, 2200 milliards seront consacrés aux technologies énergétiques propres, ce qui est du solaire, l'éolien, les batteries, le nucléaire, l'électrification, l'hydrogène et l'électrification. Comme ces énergies renouvelables et nouvelles ne sont pas au rendez-vous prévu comme ça a été planifié par les pays consommateurs de cette énergie, et vu la demande importante en termes de sources d'énergie, l'Agence internationale de l'énergie voit que l'investissement dans le gaz et le pétrole, c'est les seules alternatives pour résoudre le problème de la demande en énergie. Ça d'une part. D'autre part, il faut retenir que l'investissement pour le gaz naturel liquéfié va accroître. De nouveaux projets sont sur le point de démarrer au Qatar, au Canada et ailleurs. Le rapport indique également que le marché mondial du GNL va connaître une forte expansion de capacité entre 2025 et 2028. La saison des pluies se prépare. L'Office national d'assainissement lance sa campagne de nettoyage des regards et avaloirs pour éviter d'éventuelles inondations ou stagnation des eaux. Le civisme important également, même si le vol des couvercles de regard a diminué. Salah Lahlah, inspecteur général à l'ONA, invité du jour avec Nesrine Dahmoun. C'est vrai que ces dernières années, alhamdoulilah, il y a une prise de conscience, mais c'est un phénomène qui est dangereux parce qu'il provoque d'abord des accidents, il provoque des chutes. On a assisté parfois à des enfants, même parfois des personnes âgées qui tombent dans ces regards qui sont dénudés, et aussi ça provoque des dysfonctionnements. Pourquoi? Parce que si nous avons une canalisation, un regard qui évolue ou un avaloir, tous les déchets vont être là-dedans, et donc lorsqu'il y a des pluies, ça risque de causer des problèmes. L'urbanisation anarchique peut par ailleurs entraver le travail des agents de l'ONA. Parmi les phénomènes négatifs de l'urbanisation anarchique et non contrôlée, c'est la construction d'habitations sur les réseaux d'assainissement. Nous avons eu des cas où on ne pouvait pas intervenir parce qu'un regard était complètement enterré par une construction. Nous, lorsqu'on parle d'un regard de visite, c'est un regard qui permet de visiter et d'accéder aux réseaux d'assainissement. Parce que nous avons des réseaux visitables auxquels on peut accéder et nous avons aussi des réseaux non visitables. L'individu, l'agent ne peut pas accéder et parfois on assiste à des constructions carrément sur les réseaux d'assainissement. Et donc, s'il y a un problème, même nous, on ne peut pas intervenir. Salah Lahlah, inspecteur général à l'ONA, invité du jour avec Nesrine Dahmoun. On passe au sport avec Hamza Rahmouni. On va commencer par cette belle opération réalisée par Sedjati Jamel aux 800 mètres au mondiaux d'athlétisme. Effectivement, Nariman, avec la qualification de Jamel Sedjati en demi-finale du 800 mètres, tout comme Slimane Moula. Les deux athlètes ont terminé deuxième de leur série. Jamel Sedjati, deuxième de sa série avec un temps d'1 minute 45 secondes et 1 centième. Et Slimane Moula, deuxième de la 7e série avec un temps d'1 minute 44 secondes et 77 centièmes. En revanche, l'élimination de Mohamed Ali Gouanet qui a terminé 5e de la 5e série avec un temps d'1 minute 45 secondes et 49 centièmes. Une course remportée par le champion olympique, le Kenyan Emmanuel Wanyonyi. Les demi-finales, ce sera ce jeudi à partir de 13h45. Les deux Algériens, Jamel Sedjati et Slimane Moula, seront au rendez-vous. Il y a également le championnat du monde de volleyball et le championnat arabe des clubs dames de basketball. Avec tout d'abord les championnats du monde de volleyball qui se déroulent aux Philippines et deuxième défaite du 6 national après avoir été battu par les champions du monde en titre, les Italiens 3-7-0 lors du premier match. Les Algériens se sont inclinés également aujourd'hui sur le même score, 3-7-0, 25-17, 25-12 et 25-11. Le troisième match est prévu ce jeudi face à la Belgique. En basketball, le championnat arabe des clubs féminins avec la 5e journée prévue cet après-midi et le représentant algérien, à savoir le groupement sportif de Kosider qui affrontera la formation saoudienne de l'Oula à 17h heure algérienne. Hier, les filles du GS Kosider ont battu leurs homologues de Sharika sur le score sans appel de 101 à 64. Et du football également avec un match avancé en championnat de Ligue 1.
Pour le compte de la 5e journée, il opposera le champion d'Algérie en titre, le Mouloudia d'Alger, au Mouloudia d'Oran. Ce sera 19h à huis clos au stade Ali Ammar de Douira, le stade de Douira qui rouvre ses portes à l'occasion de cette rencontre avancée en raison de la participation du Mouloudia d'Alger en Champions League africaine. D'ailleurs, le Mouloudia d'Alger s'envolera demain à destination de Monrovia, la capitale du Libéria, pour affronter FC Fassel le samedi. Dans le même registre, la Ligue de football professionnel a infligé une sanction de 2 matchs à huis clos, dont un avec sursis pour l'USM Alger à la suite des graves incidents qui ont émaillé la rencontre USM Alger-USM Khenchela au niveau des gradins et la dégradation des gradins du stade Mustafa Tchaker de Glida. Merci Hamza Ardouansi, Selma Fegir était à la réalisation, Imad à la console technique, Yassine au streaming et Tahar à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Soraya Zand.